Bonjour, bienvenue au GSFC 2024. Je suis le docteur Benoît Lequeux, cardiologue au CHU de Poitiers et j'ai le plaisir d'être avec Frédéric Gagnadou, pneumologue au CHU d'Angers. Bonjour. Frédéric, quel est le lien entre syndrome d'apnée du sommeil et risque cardiovasculaire ? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le syndrome d'apnée du sommeil est un marqueur de risque pour les maladies cardiovasculaires, avec une augmentation du risque qui a été bien montrée dans des cohortes cliniques et épidémiologiques. Et ce qu'on sait aussi, c'est que le syndrome d'apnée du sommeil est très prévalent dans la population des malades du cœur. On peut dire en moyenne 40 à 50% des patients avec une coronaropathie, avec de l'insuffisance cardiaque, avec de la fibrillation auriculaire, vont avoir des apnées du sommeil si on enregistre ces patients. Donc finalement, c'est très fréquent, mais est-ce qu'il va falloir dépister tout le monde ? Alors ça, je crois que c'est un point important. Il faut cibler les enregistrements aux patients qui ont une symptomatologie nocturne ou diurne, qui ont une plainte de sommeil ou une plainte de vigilance diurne. C'est chez ces patients que le traitement va améliorer la symptomatologie clinique et chez eux également qu'on peut attendre une réduction du risque cardiovasculaire sous réserve d'une adhérence élevée au traitement par pression positive continue, qui est le traitement principal des apnées du sommeil. L'adhérence est la clé vraiment de la bonne efficacité finalement du traitement. Il faut aller vraiment chercher ces patients et leur adhérence. Exactement. On n'a pas de preuve dans les essais randomisés contrôlés d'un bénéfice cardiovasculaire, mais dans ces essais, l'adhérence du traitement était très faible parce que les patients avaient très peu de symptômes. Quand on isole le sous-groupe de patients adhérents au traitement, on observe une réduction du risque cardiovasculaire. Donc c'est vraiment cette population de patients symptomatiques qu'il faut cibler pour les explorations complémentaires. Alors on a beaucoup parlé du syndrome d'apnée du sommeil et il y a quelque chose qui est très à la mode maintenant, c'est le sommeil finalement et la qualité du sommeil. Qu'est-ce qu'on peut en dire du sommeil ? Alors exactement, je pense qu'il ne faut pas limiter les troubles du sommeil aux apnées. Et aujourd'hui, on sait, il y a notamment une étude assez convaincante, toute récente dans l'European Heart Journal, qui montre que plus on a une bonne qualité de sommeil, c'est-à-dire pas d'insomnie, pas d'apnée du sommeil sur un simple questionnaire, une durée de sommeil suffisante, 7 à 8 heures de sommeil par nuit, un chronotype plutôt du soir, et bien plus on va diminuer son risque cardiovasculaire. Donc je pense que c'est important que la communauté cardiologique pense à évaluer en consultation la qualité de sommeil de ces patients avec des questions tout à fait simples. Tout à fait. Et on parle donc de syndrome d'apnée du sommeil, du sacro-saint IAH, qui est un très très bon marqueur, mais finalement, est-ce qu'il y a des nouveaux marqueurs qu'on va pouvoir utiliser dans le futur ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Tout à fait. Aujourd'hui, on évalue les apnées du sommeil essentiellement avec l'index d'apnée du sommeil, qui est une simple comptabilisation du nombre d'apnées d'hypopnée pendant le sommeil. On est convaincu aujourd'hui que ce marqueur est un bon outil diagnostique, mais un mauvais outil pour capturer les conséquences physiologiques des apnées et évaluer le pronostic à long terme. Donc demain, on aura des outils qui seront disponibles dans nos systèmes d'enregistrement qui permettront de mieux capturer les conséquences des apnées, prédire le risque et probablement également prédire la probabilité de réponse au traitement et de réduction du risque cardiovasculaire. Donc finalement, on peut résumer, c'est donc très fréquent, ça intéresse les cardiologues. On ne piste pas tout le monde et on piste les gens finalement qui ont des symptômes, qui vont être améliorés par le traitement. Et dans le futur, donc on n'oublie pas également le sommeil avec des questionnaires et des futurs marqueurs qui vont arriver, qui nous permettront d'avoir des futurs index en tout cas de traitement. Exactement. Merci.